Coucou, donc aujourd'hui je vous propose une guidance pour savoir un petit peu sur quoi travailler pour aller mieux. Donc ça va être des conseils, savoir un petit peu dans quelles énergies vous êtes peut-être actuellement et sur quoi travailler, vers quelle énergie aller pour être au mieux pour vous. Donc là je vous laisse faire votre choix, prenez le temps, respirez et on va voir un petit peu quelles vont être ces énergies par la suite. Pour ceux que ça intéresse, je proposerai aussi une extension pour chaque choix. Donc vous n'hésiterez pas à aller en barre d'infos. Donc ce sera une extension payante mais à un petit prix. Donc vous pourrez retrouver ça sur mon site internet, mais de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous laisse le temps de faire votre choix et je vous souhaite une belle guidance. Donc on va voir pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Quelles sont un petit peu vos énergies ou sur quoi il faut travailler pour aller mieux. Donc on va prendre déjà. Donc là c'est les cartes de l'oracle G. Je vais sûrement tirer peut-être d'autres cartes. On va voir au fur et à mesure. Donc là on vous parle de la médiumnité, de la spiritualité qui pourrait avoir une importance pour vous en ce moment. Ou peut-être vous relier à ça un petit peu justement pour vous aider à aller vers le mieux pour soi. Alors c'est pas forcément méditer tout le temps, c'est pas forcément avoir des capacités de magnétisme, de voyance, des choses comme ça. C'est pour moi en tout cas la spiritualité, c'est un petit peu se recentrer sur soi, sur ce qu'on a besoin justement pour être bien. C'est un peu ça, c'est pour ça que je vous donne ces guidances là. C'est-à-dire que c'est se retrouver soi, être bien et avoir une vie en harmonie et être se sentir bien dans cette vie en fait. Et pour ça vous pouvez quand même, oui, comment dire, aller vers de la méditation ou des moments pour vous, comment dire, des moments de pleine conscience aussi. Faire attention à ce que vous faites quand vous le faites, par exemple quand vous mangez quelque chose que vous appréciez ou même le repas du midi, prendre le temps de manger et faire que ça, ne pas faire plein d'autres choses à côté. La spiritualité c'est très très large en fait, on peut englober plein de choses dedans. Mais là on parle aussi de magnétisme. Est-ce que pour certains vous devez comment dire, voir pour avoir un soin énergétique, pour vous remonter les énergies, pour vous sentir bien. Parce que là on nous parle d'énergie, de perte, de vol. Donc c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. C'est un petit peu, comment dire, bloquant. Ça vous empêche d'avancer. Alors c'est pas forcément parce que vous avez perdu quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Peut-être ça peut être de la force, votre énergie vitale finalement, ou ça peut être d'avoir vraiment perdu, ou vous vous êtes senti comme si on vous avait pris quelque chose, comme si on vous avait empêché de pouvoir faire quelque chose aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, la perte et le vol. Donc il y a sûrement à travailler un petit peu là-dessus pour voir comment aller vers le mieux pour vous finalement. On va voir avec l'oracle G pour d'autres informations pour vous, pour savoir sur quoi travailler pour aller vers le mieux. On nous parle, avec cette carte, c'est la carte de l'été. Donc là on vous dit que l'été c'est le fait de profiter, d'être dans l'action, d'avancer, de faire vraiment les choses pleinement. Donc là c'est important d'y aller à fond, j'ai un peu cette notion là. Allez, on y va. Malgré que ce soit qu'il y a des choses qui ont pu être difficiles, non, allez hop, on laisse ça de côté et on fonce, alors on fait pas n'importe quoi non plus, mais ce que je veux dire, là il faut être dans l'action, là il faut mettre les choses en mouvement, là il faut bouger, il faut pas rester sur, comment dire, sur cette notion de perte ou de vol. Il faut vraiment continuer à aller de l'avant malgré tout ça. Et justement le fait peut-être de se recentrer sur vous et sur vos besoins, de méditer aussi quand même, quoi qu'il en soit, pourront vous aider à avancer, à évoluer et à vous sentir mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par ça? On a une histoire de justice. Peut-être que vous avez envie de rendre justice ou que les choses soient plus justes pour vous ou pour d'autres personnes. C'est peut-être cette notion-là qui fait que comme vous vous sentez comme si vous avez volé quelque chose et vous voulez que justice soit rendue. Mais attention aussi de ne pas s'y perdre en fait, à vouloir que la justice soit complètement rendue. Il ne faut pas se perdre dans ça, il ne faut pas s'épuiser dedans non plus. C'est important de trouver une juste mesure aussi entre ce que vous voulez que la justice soit rendue et ne pas vous perdre là-dedans.
Parce que là, on vous dit en plus que vous pouvez aller vers une belle évolution, vers cette liberté, ce papillon, cette transformation. Là, on vous parle vraiment de transformation. Il y a peut-être quelque chose à transformer. Il y a peut-être vos énergies à transformer pour aller vers le mieux. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, un juste équilibre pour aller vers cette transformation. Parce que vous y allez, mais il faut faire certaines choses, il faut mettre certaines choses en place, il faut travailler sur soi, il faut écouter ce qui est important pour vous. Donc peut-être... comment dire, diminuer ce blocage de cette perte ou de ce vol, de ne pas vous sentir bloqué par rapport à ça et d'aller dans l'action, de vraiment mettre les choses en place, parce que les choses en place importantes pour vous. Parce que si vous voulez que justice soit rendue, peut-être, eh ben, il serait important aussi de faire les choses en conscience et de faire les choses qui sont le mieux pour vous. Trouvez ce qui est le mieux pour vous pour aller vers cette transformation. Donc on va voir avec les cartes suivantes un petit peu. Ça c'est un message, je vais la mettre après, à la fin je pense. Donc là on a la carte des ténèbres. Donc je pense que c'est vraiment en lien là avec ces difficultés qui ont pu apparaître pour vous. Donc oui, vous avez pu être dans des énergies de ténèbres et vous pouvez y être encore. Mais là on vous dit justement qu'il faut réussir à s'en sortir. Et comment faire? Eh ben, en essayant aussi d'extérioriser ce qui vous pose souci, en notant par exemple tout ce qui vous pose souci et à voir après ce sur quoi vous pouvez travailler, ce sur quoi c'est vraiment là, c'est vraiment très gênant, ça vous pose vraiment souci, et ce sur quoi, bon bah là finalement oui c'est enquiquinant, mais c'est pas grave, je peux passer au-delà de ça. Finalement ça m'apporte comment dire, une perte d'énergie pour pas grand chose. Donc c'est ça, oui, vous pouvez être dans des énergies où vous vous sentirez un petit peu complètement perdu et complètement épuisé, mais là on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place pour justement rééquilibrer aussi vos énergies pour pouvoir aller vers cette transformation. On vous dit résistance. Il y a quelque chose peut-être en vous là qui résiste. Vous avez besoin de ça pour être fort, mais vous voyez en plus là il y a des belles choses. Il y a ces arbres qui poussent quoi qu'il en soit, malgré cette résistance peut-être. Moi je la vois positive cette carte en fait. Je la vois vraiment comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va vous apporter. Oui, vous pouvez vous sentir perdu et pas bien. Mais en fait, vous avez cette résistance intérieure pour tenir bon et pour aller de l'avant, pour continuer à avancer malgré tout, et justement pour aller dans l'action, parce que vous savez que ce sera ça qu'il faut pas se laisser perdu, il faut pas se laisser se perdre dans ces difficultés, il faut vraiment continuer à avancer, parce que les choses vont pouvoir se débloquer, peut-être pas tout de suite, peut-être pas là maintenant, mais les choses vont pouvoir se transformer, parce que vous avez cette résistance en plus en vous. Vous pouvez être fort, être combatif, pour vraiment aller vers ce qui est le plus important finalement pour vous, vers ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, plus à votre aise et plus serein. On nous parle de colère et d'agitation intérieure. Donc là, je pense que pour vous, pour ceux qui ont fait le choix 1, il va falloir travailler sur cette colère, savoir d'où elle vient, comment la diminuer. Donc c'est pareil, on peut avoir de la colère sur plusieurs choses, sur des choses qui se passent ici et maintenant, ou des situations qui se passent ici et maintenant, vous rappellent des anciens traumatismes, des anciennes difficultés, des anciens échecs que vous pouvez prendre comme échecs, mais en fait dites-vous que ce qui s'est passé et qui n'a pas réussi avant ne sont pas des échecs, vous avez appris, donc justement vous avez appris, donc là vous vous dites ah ouais mais finalement j'avais fait comme ça n'allait pas, donc là je vais pas refaire comme ça, et donc cette colère il faut pas se vouloir de certaines choses, ni à vous ni à d'autres, il faut pouvoir s'en libérer, il faut pouvoir, alors des fois on dit mais non je peux pas me libérer de cette colère, bah des fois on peut pas se libérer de cette colère. Par contre, on peut la faire diminuer, on peut faire qu'elle ne prenne pas autant d'ampleur dans votre vie. Donc là, comment on fait? On note tout ce qui a pu nous mettre en colère dans notre vie. On essaie justement de relativiser. Oui, à ce moment-là, j'étais très en colère. Mais est-ce que maintenant, il y a une raison d'être en colère par rapport à ça, par rapport à cette situation? Non. Eh ben on avance, ça c'est pas grave, c'est du passé, le passé est passé, vous pouvez pas le changer. S'il y a une autre colère où là vous dites ah ouais mais non, là je suis toujours en colère, là ça ne me va pas, ça ne me convient pas, eh ben écrivez tout ce qui ne vous convienne pas, remettez peut-être les choses à plat, s'il y a des choses peut-être à dire à certaines personnes, dites-les, mais toujours avec un petit peu de rondeur, toujours dans le respect de la personne, et on parle ça de la communication non violente, le fait de dire que ça, cette situation-là ne m'a pas plu, ça m'a fait du mal par rapport à ça, mais après voilà, on peut pas refaire les choses non plus, donc mais j'avais besoin de transmettre ça.
Vous voyez, les choses, il faut mettre de la rondeur dans tout ce qu'on peut dire finalement. Et on vous dit justement que vous pouvez être dans une certaine agitation intérieure. Vous vous sentez perdu, il y a trop de choses, positifs, négatifs, trop d'émotions qui tournent autour de vous. Donc là, il faut se recentrer. C'est important de se recentrer, de se canaliser. Donc pour ça, ce qui est important, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est être ici et maintenant. Donc pour être ici et maintenant, il faut lâcher les colères du passé, il faut lâcher les peurs du passé, il faut lâcher les ténèbres du passé et pas se dire ah mais comment ça va être dans le futur. Il faut être ici et maintenant, profiter de maintenant. Mais parfois pour ça oui, il faut travailler sur son passé pour pouvoir mieux vivre ici et maintenant. Donc l'ancrage c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple de manger en conscience, de tout faire en conscience. Quand vous lisez un livre, n'êtes pas sur votre téléphone en même temps. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes que sur votre téléphone. Quand vous regardez la télé, soyez que à regarder la télé. Quand vous vous baladez, profitez d'écouter les bruits extérieurs, de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Vraiment être en pleine conscience de tout ce que vous faites. C'est aussi, par la méditation, c'est possible aussi, ou même en visualisant des racines qui partent de vos pieds pour aller dans la terre. Ça aussi, c'est l'ancrage. Et ça va vous permettre de vous recentrer, de vous canaliser et de limiter votre agitation intérieure. Il y a aussi les pierres. Par exemple, ça, c'est du jaspe rouge. Celle-ci là, et donc c'est bien pour l'ancrage. Il y a de l'hématite qui vient, il y a plein de pierres qui sont bien pour l'ancrage, mais voilà, souvent les pierres rouges, mais on va dire l'hématite, elle est grise noire, mais voilà, autrement c'est souvent les pierres rouges, parce que c'est le chakra, racine qui est rouge. N'hésitez pas à vous habiller aussi en rouge, à mettre quelque chose de rouge autour de vous. Certaines personnes disent même manger des choses rouges. Bon là, on n'est plus trop l'époque des tomates, des choses comme ça, mais bon, on va dire que les potirons, potimarrons, c'est rouge aussi, donc voilà, c'est orange plutôt. Mais voilà, il y a différentes façons de travailler sur cet ancrage pour pouvoir vous recentrer et pour pouvoir, ne plus vous sentir dans cette agitation intérieure. Et comme je le dis souvent, vous pouvez noter les choses aussi. Tout ce qui vous préoccupe, que ce soit positif ou négatif, vous notez. Comme ça, en fait, vous en libérez un petit peu. Quand c'est couché sur le papier, comme ça vous permet de relire les choses, de voir, et ça sort un petit peu de votre tête. Parce que ça a été mis à l'écrit, parce que justement, ça sortit un petit peu de vous. Donc ça va vous permettre juste de rééquilibrer aussi. C'est peut-être par rapport à ça, vous voyez, la justice, vous vous sentez agité parce que vous voulez certaines choses, mais vous ne voulez pas d'autres. Donc là, voilà, on n'hésite pas à écrire, on n'hésite pas à voir ce qui est important pour soi. On n'hésite pas à... Je vais pas trouver le mot. À se recentrer, on va rester là-dessus. Donc ces deux cartes-là, c'est deux messages. Là, ce sera message de ton âme, et là, c'est l'oracle des fées. Donc je vais les lire après. Donc là, je vais vous faire une ou deux cartes du tarot renard de Célia Mélesville, que j'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu... Alors le tarot, moi je ne sais pas l'interpréter directement, donc ça je lis le petit livret, mais comme j'adore les tarots, j'aime bien vous proposer ça, vous offrir ça dans vos guidances aussi. Donc là, on a dit une ou deux cartes, c'est pas 25. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Je vais aller les chercher. Hein. Ça continue. En voilà deux. Très bien. Alors, on a le cavalier de coupe. Et l'arcane majeur 16, donc ça je crois que c'est l'ermite, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est vraiment, parce que comme je vous dis, je ne suis pas une experte. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire? Vous voyez un joli petit livret, donc ça c'est en anglais, donc non, moi l'anglais ça ne marche pas. Alors, pour le cavalier de coupe, on vous dit une grande sensibilité et une vision utopique de la vie te procurent beaucoup de créativité. Sois honnête envers tes sentiments. Tu aides les autres dès que l'occasion se présente, mais fais attention à ne pas être trop empathique pour te préserver. Donc là, on vous rappelle que oui, votre sensibilité vous aide dans votre créativité. Là, on vous rappelle d'être honnête avec ce que vous ressentez au fond de vous, justement. De ne pas vous leurrer, de ne pas vous cacher par rapport à ça.
On vous rappelle aussi que vous pouvez aider les autres dès que vous pouvez, mais ne pas oublier de vous préserver, de faire attention. Vous pouvez aider les autres, mais pensez à vous aussi, c'est très important. Il ne faut pas faire que aider les autres, il faut s'aider soi-même aussi déjà en priorité pour pouvoir aider au mieux les autres. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout l'ermite, c'est la tour. Mais c'est vrai que c'est pas du tout, c'est des dessins spécifiques, donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Mais donc là, on vous dit la défaite n'est pas une fin, mais l'opportunité de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et de reconstruire sur de nouvelles bases plus solides et durables. La foudre, brillante et destructrice, est aussi l'étincelle lumineuse dans le ciel nocturne. Elle montre une mise en lumière, des idées soudaines et des vérités dévoilées. Ne reste pas tétanisé par ce choc soudain. Profites-en pour avancer et rebâtir. Donc là, on vous rappelle, c'est un petit peu vraiment en lien, c'est pas un petit peu d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment en lien avec la guidance précédente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses compliquées, il peut y avoir ce choc soudain, mais avancer, il faut continuer à avancer et rebâtir. Je vous l'ai dit, de toute façon, l'été, c'est ça, il faut avancer, il faut être dans l'action, et là on vous dit, oui, peut-être qu'il faut rebâtir, parce que même si la foudre détruit, même si la tour est détruite, elle est reconstruite à un moment donné. Et parfois, il faut, vous savez, comme quand on tombe sur la carte de la mort, c'est pas pour vous dire que oh là là mon Dieu quelqu'un va mourir. Non, c'est la mort d'une situation, c'est la fin d'une situation, d'un moment, d'une relation, mais pour aller vers autre chose de mieux pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau et vers cette transformation sûrement finalement pour vous aussi également. Donc vous voyez, les cartes, il ne faut pas les voir de façon négative, elles sont là pour vous aider et pour vous faire avancer. Donc là, message de votre âme, on vous dit harmoniser son intérieur. Je crois que j'ai dit en plus. Pour rayonner, peut-être dans la guidance pour la semaine. Parce que je viens de faire la guidance pour la semaine juste avant aussi. Donc parfois je peux mélanger entre ce que je dis. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Ça peut vous parler. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette guidance par contre. C'est vrai que moi je vais essayer début décembre. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc voilà, on harmonise son intérieur pour pouvoir aider et pouvoir être au mieux à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un conseil pour vous sentir mieux. Faites de la place. Faites de la place dans votre cœur, dans votre vie, aux belles choses. Vraiment, c'est important. Et là, on vous parle de confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Là, on vous rappelle qu'il faut avoir confiance en vous. Les choses peuvent changer, vous avez cette force intérieure d'avancer, de continuer. Donc, ayez confiance en vous, parce que c'est ça qui va vous donner cette force intérieure aussi pour pouvoir aller vers cette transformation. Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et si vous voulez une guidance plus poussée, moi, je vous propose une extension que vous retrouverez en barre d'infos. N'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu ce qu'il en est, sur quoi travailler pour aller vers le mieux pour vous. Alors, on a la carte de la campagne. La carte de la campagne, ça vous parle de repos, d'aller au vert, justement, d'aller dans la nature, mais de prendre du temps pour soi, de se reposer, de revoir, oui, vraiment, à vous accorder ce temps-là. C'est important parce qu'autrement, c'est comme ça, si vous ne faites pas ça, du moins, eh ben, vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir, justement, pas bien, pas dans des belles énergies. Donc là, on vous dit que pour vous, c'est important ce repos. C'est important d'aller aussi, justement, se balader dans la nature, comment dire, pour vous ressourcer, pour vous ancrer, pour vous amener cette belle énergie des arbres, de la nature, de ce que vous pouvez entendre aussi, et de prendre du temps de repos pour soi, pour vous ressourcer, parce que ça va vous permettre de vous apporter cette force intérieure pour aller mieux. Et on vous parle de votre, là, du côté masculin. Donc le côté masculin, que vous soyez une femme ou un homme, c'est plus le fait d'être dans l'action, de mettre des choses en place et d'y aller, d'avancer. Mais on vous dit, d'abord, on se repose, parce que ça c'est important, pour être au mieux pour vous, de prendre ce temps-là, mais vous pouvez vous reposer par moments et être dans l'action par d'autres moments. C'est-à-dire que après avoir
Après, vous êtes bien reposé, vous allez avoir cette force et il faudra en profiter pour mettre les choses en place, pour mettre des actions en place et pour mettre ce qui est important pour vous en place. C'est là vraiment les conseils qui vous sont donnés. Parce que là, autrement, on vous parle de maladie. Parce que vous pouvez vous rendre malade pour certaines choses et pour pouvoir travailler là-dessus, pour éviter de vous rendre malade, de vous stresser. Vous pouvez être quelqu'un, ceux qui ont fait le choix d'eux, vous pouvez être une personne qui est très stressée facilement. Et donc là, on vous dit que non. Pour ça, on se repose. On reprend souffle, vous voyez, j'ai ce mot-là qui vient, on reprend souffle pour pouvoir avancer au mieux et être vraiment dans cette action après pour justement diminuer ce stress. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, quand on n'est que dans l'action, et ben le stress, on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut alterner. Là, je pense que c'est vraiment ça. Il faut alterner entre des moments de repos, des moments de ressourcement pour soi et des moments d'action, des moments pour mettre les choses en place. Pour éviter justement d'être malade et même parfois de vous en rendre vraiment, je veux dire, un stress important peut vous créer des maladies comme un ulcère, comme des choses très importantes. Donc là, on vous dit que non, 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 il faut faire attention, il faut trouver un juste équilibre un petit peu entre les deux, entre ces énergies de repos et ces énergies d'action. Parce que le but, c'est pas de se rendre malade et d'être malade plus que vous l'êtes. Vous voyez, on a la carte de l'écureuil. Là, l'écureuil, on pourrait dire c'est pour économiser l'argent, mais c'est pas ça là. Là, on essaye de voir ce qui est le mieux pour vous. Et bien, il faut vous économiser aussi. Il faut trouver vraiment ce juste milieu. Il faut trouver qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous, pour être dans cette économie d'énergie en ne donnant pas tout de suite, tout le temps, ou en tout cas pas tout le temps, parce que c'est important et parce que ça peut justement diminuer ce stress, ces angoisses par rapport à votre vie actuellement. Là, avec ce serpent, on vous parle de médisance, de mensonges, un petit peu de choses compliquées. Et c'est vrai que ça peut vous prendre un peu la tête. Dès qu'il y a des gens qui font des commérages ou des médisances sur vous, ou pas forcément que sur vous. Pardon. Donc là, on vous dit que c'est important aussi de travailler sur vous. Est-ce que l'économie, justement, c'est comme si je voyais qu'il fallait que ces mensonges, ces commérages, ces médisances, pas forcément mensonges, mais plus médisance, je dirais. C'est pas les mensonges. C'est des choses pas très sympathiques qu'on peut dire sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Et bien là, il faut que ça prenne moins d'ampleur. Vous voyez, comme s'il faut que ce soit petit, il faut que ce soit tout petit, il faut que ce soit vraiment que ça ne... Il faut pas que ça explose. Il faut pas que ça prenne beaucoup plus d'ampleur qu'il n'y ait besoin. Il faut que vous relativisiez. On va voir un petit peu avec les autres cartes après de conseils ou de libération énergétique, ce qui peut être donné, mais voilà. Il faut être dans l'amour, dans le bien-être, dans l'amour pour soi. J'ai ça aussi. Il faut être dans l'amour pour soi et dans l'amour pour les autres. Il faut aller vers... écartez-vous des personnes médisantes et aller vers les personnes qui vous apportent du positif. C'est un peu comme ça que je vois. Il faut se reposer. Vous pouvez être dans l'action, mais c'est important de trouver cet équilibre et de vous reposer pour ne pas être dans ce stress et voire de créer une maladie à cause de ce stress. Donc là, hop, on se repose. On peut être dans l'action, mais on se prend du temps de repos, mais de vrai repos, de vraies coupures. Pas juste je me repose 5 minutes et voilà. Non, non, par exemple le week-end, vous vous reposez. Vous ne faites rien par rapport à votre travail ou par rapport de côté personnel. Vous pouvez faire des week-ends où il n'y a ni ménage, ni, je sais pas, oui, ni rangement, ni rien. Vous vous prenez du vrai repos. À lire, à vous balader. Vous voyez, du vrai repos. Là, on vous dit qu'il faut économiser votre temps, économiser votre énergie, parce qu'autrement, c'est en économisant votre temps, votre énergie, que vous allez pouvoir affronter un petit peu toutes ces médisances. Alors, toutes ces médisances, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais ces médisances qu'il peut y avoir autour de vous. Et justement, vous centrez, je vois ces cœurs-là, oui, je vois ces cœurs-là comme le fait de se centrer sur le cœur, de se centrer sur ce qui est important pour vous et sur le bonheur de chaque petite chose. Et de laisser de côté toutes ces médisances et tout ce qui n'est pas bon pour vous dans ce sens. Hop là.
On a la carte de l'été. L'été, c'est pour vous dire justement, ça vous rappelle que oui, vous pouvez mettre les choses en action. Oui, vous pouvez avancer, aller de l'avant. Et c'est aussi le fait de profiter. Profiter de la vie, parce que l'été, souvent, c'est les vacances. Donc là, on vous rappelle de profiter. De mettre des choses peut-être en place, oui. Surtout pour vous, pour votre bien-être. Ces deux cartes-là, je vais les mettre de côté parce que c'est les messages. Mais vraiment, voilà, de profiter de la vie. Profiter des belles choses de la vie. Donc l'été, voilà, c'est ça. On profite, on y va à fond, mais on profite des belles choses. Des choses qui vous plaisent, des choses qui vous apportent du bonheur. De vraiment ce qui est important pour vous et ce qui peut remonter vos énergies. Là, on est là pour ça. On cherche des idées pour remonter vos énergies. Alors, on vous parle de bilan. Donc il serait peut-être bon, justement, en ce moment, de faire un bilan. Et de la sagesse. Donc pour vous, voilà, il faut que vous fassiez un bilan peut-être de votre vie, de tout ce que vous avez pu, ou d'une partie de votre vie, de tout ce que vous avez pu faire, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Et ça va vous permettre de voir finalement toutes les belles choses que vous avez déjà faites, toutes les belles choses que vous avez réalisées, toutes les belles choses que vous avez pu transmettre, partager. Pour vous montrer tout ce que vous avez déjà donné. Et qu'il faut peut-être arrêter de vouloir faire que ça, donner, 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 et de ne pas garder du temps pour soi. L'écureuil me fait penser à ça, garder du temps pour vous. Quand je vous disais garder du temps et de l'énergie, c'était pas ne rien faire, mais c'est garder du temps pour soi, c'est garder du temps de repos. Et donc, là, le bilan va vous permettre de vous montrer. N'hésitez pas à écrire, c'est vraiment... je trouve que ça peut tellement... montrer les choses, ça peut tellement vous libérer, le fait d'écrire, que je trouve ça très intéressant. Donc n'hésitez pas à écrire, à faire le bilan de toute votre vie, de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez pu faire, transmettre, comme je vous ai dit, parce que ça va vous permettre de voir tout le bon côté de ce que vous avez pu faire, de vous dire ah oui mais finalement j'ai déjà fait tout ça, donc oui je travaille, mais à un moment donné j'ai aussi le droit de me reposer parce que dans mon bilan je vois que j'ai fait déjà plein de choses. Et justement, ça va vous permettre de vous ramener à votre sagesse intérieure, aux connaissances que vous avez en vous et au fait que, oui, vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes une personne plus mûre, peu importe l'âge que vous avez. Parce qu'une personne de 20 ans peut être plus mûre qu'une personne de 60 ans. Ça dépend de ce qu'on a pu vivre dans la vie, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez retrouver cette sagesse intérieure, cette... capacité à savoir ce qui est le mieux pour vous justement. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour soi, il faut se reposer, il faut économiser son temps, son énergie. Il faut profiter de la vie et des belles choses de la vie. On laisse de côté ce stress, ces médisances, parce que de toute façon, il faut bien se dire qu'il y a toujours, et il y aura toujours, même si vous faites les choses les plus belles du monde entier, déjà ça n'existe pas les choses les plus belles parce que ça dépend de quel point de vue on se place, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours des gens à critiquer, toujours, il y aura toujours ces personnes là, ils existeront toujours, mais c'est pas grave, vous en fichez, c'est leur avis à eux, c'est ce qu'ils peuvent penser à eux. Vous faites votre vie et vous profitez de la vie et de ces beaux moments en fait. Et vous avez cette sagesse intérieure pour le savoir et pour relativiser sur les choses et de voir ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas et ce qui n'est pas important. On laisse de côté, on s'en fiche, on avance pour soi. N'oubliez pas qu'on avance pour soi, pour faire des choses qui nous plaisent nous. Donc on vous parle d'environnement extérieur nocif et de chakra coronal. Donc je pense qu'il va falloir travailler sur cet environnement extérieur nocif. De toute façon, on a parlé de ce stress, bon ça c'est plus intérieur, mais de cette médisance, de ces commérages peut-être. Et donc là, on vous dit qu'il est important de travailler sur cet environnement. Alors des fois, on ne peut pas, c'est-à-dire, si, on peut toujours. D'une façon ou d'une autre, on peut toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner de cet environnement extérieur nocif physiquement, mais peut-être que mentalement, on peut le faire. C'est-à-dire que, justement, relativiser sur ce que les autres peuvent dire, ou ne pas prendre part aux situations compliquées, ou ne pas laisser d'importance à ce que les autres peuvent penser sur vous ou peuvent vous dire, parce que en fait vous pouvez laisser parler les gens, laissez-les parler, ça leur fait du bien, laissez-les parler, hein. Ou si vraiment ça ne vous fait pas de bien et que vous en avez marre, vous pouvez aussi le dire. Là, je sais pas, toujours en essayant d'être sympathique, mais vous pouvez dire que là, ça vous n'intéresse pas d'avoir l'avis des autres sur, par exemple, vos projets, sur ce que vous mettez en place, parce que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres
Vous faites en fonction de votre cœur, en fonction de ce qui est important pour vous. Donc, l'avis des autres, si c'est pour critiquer, ils peuvent le garder pour eux. Parce que c'est leur avis et pas le vôtre. Donc, essayez de trouver une façon de s'éloigner de cet environnement extérieur nocif. De différentes façons, de se centrer vraiment sur soi. De vraiment voir ce qui est important pour soi et de laisser de côté tout ce qui ne vous aide pas, en fait, tout ce qui n'a pas tant que ça d'importance pour pouvoir vous libérer et être mieux. Et on vous rappelle de travailler peut-être sur votre chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est le chakra de la tête, au-dessus de la tête. C'est en gros celui qui peut... Alors je ne suis pas une experte des chakras, de tout savoir à quoi ça correspond, mais c'est celui qui nous permet d'être connectés au plan, à d'autres plans, par exemple avec nos défunts, avec nos guides, des choses comme ça. Des choses comme ça. Des maîtres ascensionnés, des anges pour ceux qui croient à tout ça. Mais voilà, là on vous parle de travailler le chakra coronal. Donc il peut y avoir des pierres en lithothérapie qui peuvent vous aider. Il peut y avoir le cristal de roche, la métisse c'est plus pour le troisième œil. Mais il y a différentes pierres. Après ça, vous faites vos recherches. Ça peut être des méditations aussi, ou de la sonothérapie avec des fréquences spécifiques pour travailler sur le chakra coronal. Après voilà, ça c'est à vous aussi de faire vos recherches. Moi je peux pas être là pour vous dire tout ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Par contre, je vais lire les petites indications dans le livret d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous donne des conseils par rapport à ce chakra coronal? Alors, le chakra coronal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça va être le dernier que j'ai trouvé. Hein. Bah oui. Ton chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakra par des pierres comme la métisse ou les cristals de roche. Bon bah si, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. On a dit de toute façon de travailler aussi sur le bilan, sur sa force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Pardon. Donc c'est vraiment... par rapport à ce que je vous ai dit, ça rappelle, voilà, on se concentre sur ce qui est important, on utilise les pierres, on essaie de visualiser un petit peu ce chakra-là aussi, s'ouvrir, ou en tout cas s'équilibrer. Il peut avoir des soins énergétiques. Moi je sais que dans les soins énergétiques que je propose, je nettoie, purifie et je rééquilibre les chakras. Donc voilà, pour trouver votre force intérieure. Ça vous permet aussi de prendre du recul, d'où le bilan aussi, c'est très bien par rapport à ça. De voir tout... De toute façon, voir tout ce que vous avez pu vivre et toutes vos expériences de vie. Ça va vous permettre de voir comment vous avez pu avancer, de retrouver cette sagesse. Moi, c'est vraiment en lien par rapport à ce que j'ai pu vous dire auparavant. Donc, vous voyez, chaque carte, chaque interprétation peuvent être différentes, mais peuvent être aussi en lien avec ce qu'on a pu dire, par rapport aux cartes précédentes. Donc, c'est à vous après de voir... qu'est-ce que vous prenez dans cette guidance et qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Alors, je vais utiliser le Dixit pour voir ce qu'il peut nous dire de plus. Alors, sur quoi travailler pour aller mieux pour vous, ceux qui ont fait le choix de... Ah, vous avez les clés à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a vraiment une introspection et ce bilan à faire. Je pense que c'est vraiment ça. Vous avez les clés en vous. C'est à vous de les chercher, de les trouver. Elles sont en vous. Les clés de votre puissance et tout ça sont en vous, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Là, il y a la serrure, c'est votre serrure. Vous dites, mais oh, je suis bloquée de ça. Non, non, les clés sont en vous. Elles sont là, elles sont juste auprès de vous. Donc, il va falloir les chercher. Alors, parfois, il peut y avoir de l'hypnose aussi régressive, hypnose directionnelle ou régressive, qui peuvent vous aider.
ou ça s'appelle l'hypnose transpersonnelle également. Donc vous voyez, il y a différentes choses. Moi je sais que l'hypnose régressive, transpersonnelle, tout ça, je me formerai un jour. Je ne sais pas quand encore, mais je sais que je me formerai parce que je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, je vais travailler comme ça aussi. Donc là, on a ce pendule avec cette carte, avec le monde, quoi. Le monde et ces papillons qui sont les transformations, qui sont la liberté, le fait de pouvoir voir au-delà d'eux. Je pense que là, dans le pendule, pour moi, c'est aussi le principe de rechercher. Il faut que vous recherchiez vos clés intérieures. Pour cela, le bilan est bien, l'introspection, c'est ce qu'il vous faut aussi. Pouvoir trouver votre monde intérieur, finalement, je le vois comme ça, pour pouvoir aller vers cette transformation. Cette guidance est là pour trouver, travailler sur ce qui est le mieux, pour être le mieux. Mais le mieux, et puis aller vers le mieux. Parce que si vous êtes... Oui, je sais, je dis beaucoup le mot mieux, mais c'est pas grave. Si vous êtes mieux, et bien vous allez vers de belles choses pour vous, en fait. Il y a des belles choses qui vont vous arriver. Donc là, il faut trouver, il faut chercher ces réponses intérieures, ces clés intérieures qui peuvent vous aider à vous libérer. Et donc je vous dis, oui, justement, des fois, quand on n'arrive pas, si le bilan, par exemple, ne fonctionne pas, tout le bilan, vous n'arrivez pas encore à trouver les clés. Et bien c'est pour ça que tout ce qui est hypnose peut permettre d'aller dans votre partie inconsciente et de trouver des solutions, des clés qui vont ressortir et vous dire « Ah ouais, je n'avais pas pensé à ça ». Alors après, l'hypnose transpersonnelle ou régressive, ça fait ressortir ce qu'on peut avoir accumulé dans ses vies antérieures pour ceux qui y croient, mais aussi par rapport à ses ancêtres, ce qu'on a pu garder en nous des soucis finalement de nos ancêtres, parce qu'on a tous des soucis à chaque époque, mais voilà. Et donc ça peut vous permettre de libérer par rapport à ça aussi. Après, il y a l'hypnose ericksonienne qui travaille sur autre chose, mais voilà, il y a différentes façons de pouvoir travailler sur soi. Et là, on a cette carte-là, avec cette femme qui a un arc, et vous voyez, elle a la flèche du cœur. Voilà, elle va viser vraiment le cœur. Il faut viser votre cœur, il faut viser ce qui est les choix du cœur. Les petits bonheurs, les belles choses. Il faut vraiment aller vers ça. C'est comme si on vous disait quand ça va pas, si à un moment donné ça va pas, hop, vous essayez de penser aux belles choses que vous avez vécues. Ou aux belles choses qui sont là, juste là maintenant. Par exemple, là, moi je suis aveuglée par le soleil. Alors je pourrais dire, je vois plus rien, je suis aveuglée par le soleil. Non, si je me décale, ça va. Mais non, là c'est tout, il y a un beau soleil, quoi, il est magnifique. Et qu'est-ce que ça fait du bien, avec un beau ciel bleu. Il faudrait que j'aille me balader, par exemple. Là. Bon, je vais aller me balader, je pense, après. Si je peux. Parce qu'il y a du vent. Mais je vais aller me balader. Parce que le vent, vous voyez, hop, le vent, ça peut permettre justement de chasser les énergies négatives aussi. On peut demander au vent de nous aider à nous libérer. Celle-ci, je vais la prendre. À nous libérer, tout ça. Là, on vous rappelle que oui, parfois, vous pouvez vous sentir bloqué. Parce que par peur du danger à l'extérieur, mais vous pouvez sortir parce que vous êtes quand même assez fin là pour pouvoir sortir de cette bouteille là, et après il faut slalomer entre ces obstacles, entre ce danger, mais vous avez la possibilité de sortir et de pouvoir vous libérer. Là c'est à vous justement, peut-être pour trouver les clés intérieures pour pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque vers votre extérieur, pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre aise. Alors, on va voir. Là, on a la carte, donc ça, c'est message de ton âme. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et voilà, c'est simple. Hein. Il faut vous donner du temps, de l'énergie. Il faut vous donner de l'amour. C'est ce que je vous disais. Envoyez-vous de l'amour, c'est important, en fait. Donnez-vous ce que vous donnez aux autres. Et bien là, c'est le moment de vous le donner à vous. Revoyez vos priorités et ramenez les belles choses vers vous, les belles énergies vers vous. Gardez-vous de l'énergie pour vous aussi. Parce que c'est important. On vous parle d'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Et ben c'est pareil, c'est en essayant de voir toutes les belles choses qui peuvent vous arriver autour de vous qui va faire que ça va remplir votre cœur finalement. Et ça va vous montrer encore plus de beauté. Plus on voit des belles petites choses, plus on s'émerveille des petites choses, plus on en voit.
Moi, je sais que c'est ça. En fait, au début, c'est vrai que je pensais pas à me dire oh, merci pour ce soleil, oh, merci pour ce beau temps, merci pour ce bon repas, j'en sais rien. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est d'être dans la gratitude, en fait, un petit peu. D'être dans la joie de toutes ces petites choses qui font que notre cœur se remplit de joie, de bonheur, encore et encore. Et ce qui fait que malgré parfois les difficultés, eh ben non, on a cette force et ce bonheur intérieur, donc on est plus fort et on peut avancer encore mieux par rapport à ça. C'est un petit peu ça, sur ça qu'on peut travailler. Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et pour ceux qui veulent aller voir leur extension, n'hésitez pas, ce sera en barre d'infos. Et autrement, de toute façon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou donc pour ceux qui ont fait le choix 3 pour voir un petit peu sur quoi travailler pour aller mieux et pour aller vers le mieux pour vous. On va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Oh, il y a des belles cartes là. Déjà, on commence par il y a un choix à faire. Mais en gros, vous n'en avez qu'un seul. Parce que vous voyez, selon comment la carte tombe là, c'est parce que vous aviez un choix à faire avec 2 possibilités. Là, il n'y en a qu'un seul finalement. Il n'y a qu'un seul choix. Donc déjà, c'est moins, vous allez moins vous prendre à la tête par rapport à ça. Il n'y a qu'une seule possibilité. Mais c'est peut-être, justement, si vous n'arrêtez pas de vous poser des questions, là, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de choisir, de vous choisir. Parce que de toute façon, je ne sais pas quel est ce choix. Mais ce qui est important, c'est de se choisir soi. C'est ça qui est important. Donc voilà, il faut pour aller mieux, pour vous sentir mieux, que vous fassiez ce choix. On vous parle de créativité, on vous parle de faire des choses, qui vous plaisent, de ces énergies-là où vous créez. Alors créer, ça peut être très large. On pourrait se dire, c'est faire de la musique ou dessiner, des choses comme ça. Mais en fait, pas que. C'est aussi, ça peut être bricoler, et on peut faire de l'art en bricolant. Et puis moi, je vois ça aussi comme de la création, en fait. Créer, vous pouvez créer en faisant de la cuisine, en écrivant. Vous voyez, il y a plein de façons de créer, finalement. En créant un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, il faut que vous fassiez un choix, et il faut que vous alliez dans la création de quelque chose. C'est pas forcément dans la création d'un projet, comme je vous le disais, spécifique. Ça peut être juste créer pour vous, en fait. Personnellement, faire des choses créatives qui vous plaisent, parce que ça va vous remonter vos énergies. Et c'est ça qui va faire que vous allez aller mieux de toute façon. Et en plus, on vous dit que là, les choses, c'est un peu ça, c'est la carte du hasard. C'est-à-dire que par hasard, il peut arriver des choses. Par hasard, il peut vous arriver ça. Par hasard, la situation peut se débloquer. En gros, mais le problème c'est que moi, en tout cas ce que je pense, c'est que le hasard n'existait pas. Donc s'il arrive des choses sur notre vie, ou des personnes, des situations, c'est pas par hasard, c'est pour que on comprenne quelque chose, c'est pour que cette personne-là nous apporte quelque chose. Mais peut-être que dans votre vie, il faut se dire que, c'est-à-dire, on peut croire au hasard, ou c'est pas négatif du tout d'ailleurs, mais se dire que on n'est pas maître de toute façon de tout. Même s'il y a des choses finalement c'est ce que je dis je ne crois pas au hasard, mais je ne suis pas maître de ma vie, je ne sais pas ce qui va m'arriver d'avance spécialement. Et même quand vous demandez une voyance, on va vous dire, par exemple au mois de décembre, une voyance, même moi quand je fais, c'est des guidances, mais je peux transmettre certaines informations sur vos énergies de l'année, des choses comme ça. Donc forcément ça peut être un peu une sorte de voyance. Mais ça va être des grandes lignes, ça va être plutôt les énergies. Et ça, si je vous le fais par exemple au mois de décembre pour toute l'année 2022, si moi je vous dis des choses, des informations, là tiens, il faudra peut-être faire attention un petit peu à sa santé. Donc si vous écoutez mes conseils, vous allez faire un petit peu attention à votre santé. Et donc si par exemple quelqu'un vous fait une voyance et vous dit vous allez avoir un problème de santé vers tel moment, mais qu'à côté de ça, finalement, vous faites attention, vous surveillez plus votre santé. Et si vous surveillez plus votre santé, finalement, ce problème-là, vous n'allez peut-être pas le déclarer. Vous voyez, vous avez changé les choses. C'est pour ça, on peut faire une voyance à un temps donné, mais tout peut être changé si, entre-temps, on change nous-mêmes les choses. Pardon. C'est pour dire vraiment que, oui, il faut se dire qu'on n'est pas maître de tout, donc on laisse le hasard venir à nous. Même si c'est pas vraiment un vrai hasard, mais il faut laisser venir les choses à nous, et il faut vous dire qu'il faut essayer aussi, en fait. Faut essayer les choses, je vois ça un petit peu comme ça, comme s'il fallait essayer les choses, parce que
comment dire, si vous essayez pas, bah, vous n'arriverez pas. Et peut-être que vous allez vous dire, ah, par hasard, ça a marché. Bah, peut-être que pour vous, le hasard a une grande importance et vous vous fiez plus à des choses de concret, des choses sûres et tout ça. Bah là, on vous dit que non, pas forcément. Laissez-vous vivre, laissez-vous avancer et vous verrez au fur et à mesure ce qui vous arrivera aussi. Ne vous prenez pas la tête de se dire qu'est-ce qui va arriver plus tard si je fais ça, 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 ça. C'est surtout là, est-ce que c'est bien pour vous de le faire là maintenant? Ok, bon bah faites-le alors. Et puis le plus tard, bah vous verrez plus tard. Vous rechangerez, c'est pas grave. Vous pourrez changer un petit peu les choses. Ça c'est des cartes que c'est des messages que je dirai à la fin. Tout peut être changé au fur et à mesure. Non, c'est vrai que j'avais dit que je continuais en tirant d'autres cartes de l'oracle G. Alors, sur quoi travailler pour aller mieux? Sur quoi travailler pour aller mieux? Donc là, on vous parle d'une femme. Alors pour certains, c'est parce qu'il y a peut-être une femme qui est là, de bons conseils, qui peut vous aider, vous soutenir et vous conseiller. Ou ça peut être aussi votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre intuition. Donc c'est important d'écouter son intuition. L'intuition, c'est un peu ce qui parle à votre cœur, quand vous le pensez, vous dites « Ah ouais, mais ça, ce serait super si je pouvais faire ça. » Et puis après, il y a « Oui, mais je ne peux pas. » Eh ben, le oui, mais c'est le mental. Et ah, c'est super, si je pouvais faire ça, c'est le cœur. Eh ben, faites taire un petit peu le mental, même s'il peut être là de bons conseils aussi. Moi, il permet de ne pas aller direct à faire n'importe quoi, n'importe comment. Le mental, mais là, le cœur, si vous dites faire quelque chose, eh ben, allez-y, essayez de le mettre en place. Puis ça peut être par des petites choses, des petites envies. Je suis fatiguée, là, tiens, j'aimerais bien faire une petite sieste de 10 minutes. Eh ben, je sais pas, le midi, vous dites, ben non, je suis au travail. Ben, le midi, vous avez bien une pause. Eh ben, au lieu de passer 1 heure à discuter ou je sais pas, eh ben, vous prenez un temps pour manger et un temps pour vous reposer à l'écart des personnes. Vous avez le droit, hein, si c'est votre pause, vous avez le droit de faire ce que vous voulez pendant votre pause. Vous n'êtes pas obligé de manger, vous pouvez dormir une demi-heure aussi. Vous voyez, ça c'est après à vous de prendre ce temps-là aussi. Mais c'est écouter son intuition, écouter ce qui est important pour soi et écouter son cœur en fait. Là on a la carte du printemps. Le printemps c'est un petit peu le renouveau, le tri. Vous voyez, on trie les choses. Donc je vois ça pour aller vers votre renouveau justement, il faudrait peut-être trier certaines choses. Ça peut être trier son logement, trier des papiers, mais trier ses envies aussi. Voir un petit peu ce qui est important pour vous et vers là où vous voulez aller pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous finalement? Qu'est-ce qui est important à mettre en place? Et donc pour ça, ben, on trie un petit peu ses idées. Là, je pense que pour vous, c'est un petit peu trier vos idées. Mais parfois, pour trier ses idées, pour être au clair dans son cerveau, eh ben, c'est bien de décharger avant en faisant justement le tri de son chez-soi. En voyant un petit peu ce qui est vraiment bien pour soi. Voir, oui, un peu arranger son lieu de vie. Comme ça, après, son esprit peut être plus clair. Parce que s'il n'y a pas des choses qui gênent dans son logement, eh ben, ça permet d'être plus au clair aussi dans son esprit. Là, avec cette carte-là, on vous parle du lointain, de la mer, des vacances. Donc on vous dit qu'il serait peut-être temps de prendre du temps de repos, peut-être pour vous, des vacances. Pas forcément que de repos, je dirais même plus de vacances. Donc vraiment pour pouvoir profiter à faire des choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas le temps de le faire quand vous travaillez. Donc voilà, vraiment voir à se prendre ce temps de vacances et peut-être justement à aller quelque part, à vous éloigner de votre lieu de vie justement parce que c'est tellement la routine que vous avez besoin de voir plus clair en allant dans un lieu plus neutre et plus dépaysant aussi. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider à aller mieux. Alors on ne vous dit pas si vous ne pouvez pas prendre une semaine, mais ça peut être 2-3 jours déjà de vacances, 2-3 jours de repos comme ça, aller quelque part. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde et on n'est pas obligé d'aller 2 semaines en vacances. C'est pas ça non plus que je dis. Mais il faut ce temps-là. Il faut prendre du temps pour vous, pour voyager quand même. Je vois ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Sur quoi travailler pour aller mieux? Alors, avec cet oracle-là, non.
Donc voilà, il y a un choix à faire pour aller vers le mieux pour vous. Il faut utiliser votre créativité. Elle sera importante pour vous, peut-être pour faire ce choix. De créer des choses à côté, c'est pas forcément pour votre choix, mais ça va vous permettre de remonter vos énergies, comme je vous le disais, et d'aller mieux. On vous parle d'une notion de hasard, même si moi, mais c'est ma notion, hein, c'est ma croyance à moi du moins, je crois pas au hasard, mais vous, si vous percevez des choses comme qui arrivent, tiens, comme par hasard, ça arrive ça, et ben, je suis en train de penser, voyez-les comme un signe, ce sont des signes, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment du hasard, ce sont des signes pour vous aider peut-être à prendre votre choix, pour vous aider à aller mieux. Voyez ces signes, dites-vous que on est en train de vous parler pour vous dire, bah, peut-être que non, faut pas aller vers là, mais plutôt vers là, ou si va vers là, c'est pour toi, vas-y. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce hasard, ce sont des signes pour vous. Je n'avais pas pensé à ça, mais là, j'ai ça qui me vient. Et oui, s'il y a des hasards qui vous parlent énormément par rapport à votre vie ou qui vous rappellent, par exemple, là, je sais pas, justement pour cette notion de vacances, peut-être que vous allez voir sur votre profil plein de vidéos de vacances, de voyages ou de propositions de vacances. Bah, ce sont des signes, ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes, mais on le voit comme un hasard. Peut-être que, comme par hasard, vous allez tomber sur ma vidéo. Et vous allez écouter et vous allez prendre en considération les conseils que je peux donner. Comme par hasard. Un hasard qui vous aidera. Et écoutez votre intuition, justement. Si ça vous parle, par exemple, de venir sur ma vidéo, si ça vous a parlé, bah, c'est parce que c'était important, en fait, si vous avez écouté votre intuition. Et pour d'autres, si vous voyez autre chose, voilà, écoutez vraiment ce qui est au fond de votre cœur. Et c'est peut-être le moment de trier, de faire un petit peu un tri pour aller vers du renouveau. Mais pour ça, vous avez peut-être besoin aussi de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous, pour vous centrer et pour aller mieux. On vous parle de souveraineté. Moi, je vois ça par rapport à ce choix. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez pour votre vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide pour votre vie. C'est pas parce qu'on vous dit il faut faire ça que vous devez le faire si ça vous parle pas. Si ça vibre pas avec vous, à un moment donné, eh ben, il faut prendre son choix, il faut prendre les rênes de sa vie et il faut y aller. C'est vous qui maîtrisez votre vie. Moi, je sais pas, je trouve ça très important en fait. Après, c'est pareil, c'est mes croyances. Le fait de ne pas forcément écouter tout ce qu'on peut dire à côté et de faire en fonction de ce qui vibre pour soi. Parce que pour moi, c'est important. Mais là, on vous le rappelle que pour vous aussi. Pour certaines personnes, il n'y a pas forcément besoin parce qu'elles n'ont pas besoin d'être maîtres de leur vie, parce que leur vie leur convient, ou parce qu'elles arrivent à gérer leur vie, tout ça. Mais là, on vous dit, reprenez les rênes de votre vie, soyez souverain de vous, parce que vous êtes maître de vous. Il n'y a personne d'autre qui peut être maître de votre vie, de faire les choix à votre place, de vous dire quoi faire. On peut vous donner des conseils, mais on ne peut pas vous dire, c'est ça qui est bien pour toi. Parce que les personnes qui vous disent ça ne sont pas à votre place. Donc elles ne peuvent pas dire des choses alors qu'elles ne sont pas à votre place, elles n'ont pas votre vécu, elles n'ont pas votre ressenti, elles n'ont pas votre vibration. Ce qui parle pour elles ne parle pas forcément pour vous. Donc là, on vous dit souveraineté, choisissez, décidez. Il faut choisir, il faut décider pour vous ce qui est important, ce qui est bon pour vous. On a la carte du masculin, donc autant tout à l'heure on avait l'intuition avec le féminin, ou ça peut être une femme aussi qui peut être de très bons conseils et vous aider, vous soutenir. Là on parle du côté masculin avec ce côté d'action, de mettre en place. De toute façon on l'a dit, hein, il faut faire un choix peut-être. Alors, un choix c'est pas forcément un choix radical non plus, ça peut être le choix de s'écouter. C'est déjà un énorme choix. De s'écouter de plus en plus, d'écouter son intuition, d'écouter ce qui est important pour soi. Mais ça peut être comme je vous ai dit, par exemple, je suis fatiguée, je vais faire une sieste dès que je peux. Tiens, j'ai envie d'aller dehors, mais j'ai pas trop le temps, je vais 5 minutes dehors. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais reprendre les rênes de votre vie et aller dans l'action. Faites des choses pour vous. Allez dans l'action pour vous. Parce qu'en fait, c'est en allant dans l'action et en reprenant les rênes de sa vie que vous allez pouvoir proposer le meilleur de vous-même aux autres. Parce qu'on peut se dire, mais c'est égoïste de penser à soi. Mais alors, pas du tout. En fait, parce que si vous donnez tout aux autres et rien à vous, eh ben vous ne donnez pas le meilleur de vous aux autres. À un moment donné, vous allez vous épuiser et vous ne pourrez plus le donner. Donc si vous voulez, par exemple, aider les autres, mais que vous ne faites pas attention à votre santé, à votre bien-être, et bien à un moment donné, vous ne pourrez pas. Ou vous donnerez pas forcément des bons conseils ou pas forcément une vraie aide, parce que vous ne serez pas... vous le donnez pas à vous en premier, donc c'est toujours soi en premier. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs,
quand on apprend pour les gestes, certains gestes d'urgence ou certains événements comme ça, on a dit, on se protège soi d'abord, parce que si on se protège pas, on peut pas aider l'autre. Si finalement il nous arrive quoi que ce soit, si on fait un malaise, je sais pas, on peut pas protéger l'autre si nous on sait pas protéger nous d'abord. Donc on fait attention à soi. Et là on vous rappelle qu'il faut mettre de l'action, qu'il faut allez, on va au combat. En gros, au combat c'est comme si je voyais vous donner un petit peu des coups de pied aux fesses et vous dire bon allez, là ok, bon, eh ben il faut que je fasse ces choix là, ou il faut que je mette ça en place, ou il faut que je change ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais il faut se donner des coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer, parce que c'est pas forcément votre façon de faire, parce que ça peut être compliqué pour vous, parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais là, ce sont des conseils pour aller mieux. Donc justement, si vous n'allez pas bien, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est que peut-être que la façon dont vous faites ou vos choix ne correspondent pas à ce que vous devriez faire. Alors de toute façon, on peut se tromper tout le temps, hein. Même avec mes conseils, c'est pas forcément la réponse à tout non plus. C'est des conseils. Donc vous prenez ce qui vibre pour vous. Peut-être qu'il y a qu'une partie, peut-être qu'il n'y a que la créativité qui va vous parler. Et bien prenez ça, c'est parce que c'est la seule chose qui est importante pour vous. Tout n'est pas forcément important pour vous. Là, donc, c'est avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, on a la notion d'abandon et de passé. Là, on vous rappelle peut-être qu'il y a la blessure d'abandon à travailler. Cette blessure d'abandon que vous avez pu justement avoir par le passé. Alors, l'abandon, ça peut être l'abandon par ses parents, mais ça peut être l'abandon par ses partenaires, ça peut être l'abandon par ses amis, vous voyez, ou par ses frères et sœurs. Il y a plein de façons de se sentir abandonné. Et bien là, on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir vous débloquer là-dessus pour pouvoir aussi avancer et travailler sur votre passé. De toute façon, je pense que les deux sont en lien, l'abandon et le passé, mais il y a peut-être d'autres choses dans votre passé qui a à travailler. Et c'est ça qui va vous permettre voilà, de vous libérer sur certaines choses, de vous aider à avancer, de vous aider, comment dire, à aller au mieux pour vous et aller vers ce qui est le plus important pour vous. Mais pour ça, des fois, il y a des blocages du passé, parce que comme je vous disais, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est maître de votre vie, et donc c'est de nouvelles habitudes qui vont être bonnes à prendre, et donc il va falloir se libérer justement de ces blocages, ou de ces peurs, de cette timidité que vous pouviez avoir avant par le passé. Et peut-être que justement cette notion d'abandon que vous pouvez avoir en vous, vous fait dire que non, je ne peux pas aller vers d'autres personnes parce que je ne veux pas être abandonnée. Parce que vous avez vécu ça et ça a été trop difficile. Et voyez peut-être la chose d'une autre façon. Dites-vous que c'est peut-être bien d'aller vers cette personne. Je ne sais pas si c'est une personne ou demander de l'aide à cette personne, parce que elle pourrait être de bons conseils. Peut-être qu'elle vous dira non. Peut-être, c'est vrai. Elle vous dira peut-être non. Et vous allez vous dire encore une fois, on m'abandonne. Encore une fois, on m'aide pas. Mais peut-être qu'elle vous dira oui finalement. Et que si elle vous dit non, faut vous dire c'est parce que c'était pas la bonne personne pour vous aider, c'est qu'il y aura une autre personne pour vous aider quelque part. Et si elle vous dit oui, tant mieux. Mais après, je sais que les blessures comme ça, de rejet, d'abandon, de trahison, il y en a 5 grandes blessures, mais en fait on a plein de blessures et souvent on n'en a pas qu'une, hein, régulièrement elles se relient. Mais pour ça on peut travailler, donc ça peut être en hypnose aussi si c'est vraiment trop enfoui. Ouais. Ça peut être par des soins énergétiques où on peut débloquer certaines choses. Ça peut être en allant voir un psychologue, un psychothérapeute, parce que là c'est vrai que moi je travaille plus sur les soins énergétiques, les soins complémentaires, mais après ça peut être directement avec un médecin, avec un psychologue, et pourquoi pas associer les deux d'ailleurs, parce que c'est complémentaire et que les deux peuvent aider. Mais voilà, il va falloir travailler sur cette notion d'abandon et sur votre passé qui peut être bloquant pour vous. Voir en vous qu'est-ce qui vous bloque dans ce passé et qu'est-ce qui vous empêche d'être bien finalement. Alors avec le Dixit, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Vous voyez là, on vous parle du tigre blanc. Alors ça c'est le Dixit, en fait c'est un jeu pour enfants. Mais les cartes sont très parlantes, donc moi j'ai pris 2 jeux parce qu'il y a des extensions. Et j'ai pris les cartes qui me parlaient, où je pouvais voir un message quand elles tombaient, elles pouvaient vraiment, vous parler. Et c'est vrai que j'avais oublié, en fait en vous parlant, je vois toujours le tigre blanc, mais je fais jamais trop attention vous voyez, au reflet de l'aigle là.
et de ce tigre blanc qui regarde. Vous voyez, qui regarde, qui est tranquille, qui regarde finalement, entre guillemets, sa proie. Mais il est tranquille parce qu'il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va pouvoir. Il sait que de toute façon, en plus, oui, j'ai même pas vu, il y en a vraiment plusieurs tout autour. Il sait qu'il a le temps parce qu'il y a du choix, parce qu'il y a ce qu'il lui faut, et que il arrivera, quoi qu'il en soit, à avoir sa proie, qu'il n'a pas besoin de sauter dessus. Donc en gros, c'est là pour vous dire que ayez cette force tranquille parce que vous allez réussir à faire les choses bien pour vous si vous vous écoutez, si vous avez confiance en vous. Hein. C'est un peu une histoire de ça. Ayez confiance en vous, en votre force intérieure pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit justement pas de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est important de travailler sur le passé, justement pour s'en libérer et pour pas revenir en arrière, pour pas revenir sur les mêmes soucis, sur les mêmes situations difficiles. Donc là, on vous dit que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous dites, ouais, mais non, c'était mieux avant pour certaines choses. Oui, mais si le mieux avant c'est terminé, c'est parce qu'il y a un autre mieux pour vous, quelque part, autrement. Donc arrêtez de vouloir revenir en arrière, ce n'est pas possible. Travaillez sur ce que vous avez pu vivre, pour vous en... j'ai le mot débarrasser, mais j'aime pas trop ça. Pour... oui, lâcher un petit peu, lâcher prise par rapport à ce passé, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière et n'essayez pas de revenir en arrière parce que c'est pas bon, c'est pas ce qui est bon pour vous. Allez de l'avant, allez vers autre chose. Alors, vous voyez, allez vers votre lumière. Vous voyez là, c'est comme si vous avez cette puissance en vous, cette légèreté et pour avancer, pour vous élever. Vous voyez ces enfants là avec cette boule en fait, on dirait même des perles géantes, mais qui évolue, qui avance comme ça là, qui grandit, qui... Et bien vous voyez, c'est ça, il faut écouter les conseils aussi qu'on peut vous donner, pas que les miens, hein. D'autres conseils, d'autres... écouter les signes, et c'est ça qui va vous aider à vous élever et à avancer pour vous finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, ces deux autres-là. On enlève ces masques. On enlève ces faux semblants. On est qui on est. On montre vraiment son vrai visage. On est... faut arrêter de faire croire aux personnes que vous êtes comment dire... docile, toute gentille, tout ça, alors que ça vous apporte rien finalement à vous, ça vous apporte du négatif. Là, vous soyez vous-même. C'est là que c'est ce que c'est en train de vous dire. Arrêtez de mettre un masque différent selon où vous êtes, soyez vous-même. Là, c'est vraiment un très bon conseil. Et on vous dit de trouver l'équilibre. Vous voyez là cette plume qui finalement a l'air de peser plus lourd que tout cet argent-là. Oui, parce que c'est, comme on peut dire parfois, c'est bien de travailler beaucoup pour gagner beaucoup, mais si vous travaillez beaucoup pour gagner beaucoup et que finalement vous n'avez pas le temps d'en profiter, ça ne sert à rien. À un moment donné, ça n'a aucun intérêt finalement. Parce que vous n'avez pas le temps, vous vous épuisez, ou si vous vous dites « Ah bah je profiterai à la retraite », bah oui, mais non, c'est ici et maintenant qu'il faut profiter, c'est pas à la retraite. Parce qu'on ne sait pas si elle aura à la retraite. Donc, on profite au fur et à mesure. Mais c'est important de travailler pour pouvoir aussi vivre et survivre. Mais il faut trouver cet équilibre entre cette légèreté, entre prendre du temps pour soi et entre ses obligations aussi. Mais voilà, pensez à vous et pensez à vous prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez travailler beaucoup et que ça vous plaît tellement que ça vous nourrit en fait aussi. Tout simplement, il y en a qui travaillent beaucoup parce que ça les nourrit. Après, c'est important aussi de penser à se poser et à se reposer parce que c'est pareil, autrement, c'est sur du long terme, vous ne pourrez pas tenir. C'est sur du long terme, c'est là où il peut y avoir des pathologies qui arrivent aussi parce que vous n'êtes pas assez posé. C'est toute une histoire d'équilibre et de faire attention à avoir tous les points de sa vie, à ce que tout soit en ordre et que tout soit bien en fait pour vous. Alors, on a la carte là, c'est l'oracle message de ton âme. Donc on a s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà, on récupère chaque partie de soi et on est souverain de sa propre vie. Et on a cette force. On a cette force qui va revenir et cette force pour pouvoir avoir confiance et justement vous libérer et être souverain de votre vie. On vous parle de changement.
Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. N'ayez pas peur, on vous dit qu'il y a un choix à faire, n'ayez pas peur de ce changement-là. Parce que si au fond de vous c'est clair, net, et que vous dites oui mais en fait c'est vraiment le meilleur, oui mais j'ai peur du changement, j'ai peur de ce qui va arriver après, oui mais c'est vraiment ce qui est le mieux pour moi. Ben alors si c'est le mieux pour vous, limitez ces peurs, allez-y, essayez. Comme on dit, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Quelle est la différence? Les remords, c'est quand on a essayé et qu'on n'a pas réussi, en gros, donc ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Les regrets, c'est qu'on n'a pas essayé et qu'on regrettera peut-être toute sa vie de ne pas avoir essayé parce qu'on ne sait pas si ça aurait pu nous apporter ce bonheur-là. Donc essayez. Au pire, ça ne marche pas. Au mieux, et au grand mieux, surtout si c'est vraiment important au fond de vous, et ben vous allez être heureux et vous allez être bien. Voilà. Et puis on voit bien de toute façon qu'il y a plein de choses qu'on essaye et que ça marche pas. Ben alors, qu'est-ce que ça fait? Ben ça nous rend plus forts pour la prochaine fois. Et puis on avance et on continue d'avancer malgré les difficultés. Parce que y a des choses qui sont tellement importantes au fond de soi qu'on continue de voir pour soi ce qui peut être le mieux. Alors on va voir avec 2 cartes du tarot renard. Donc le tarot, hein, comme je le dis souvent, je ne sais pas moi directement l'interpréter, mais au fur et à mesure de vous faire des petits tirages, je commence à pas forcément à connaître les informations des cartes, mais plus des grandes notions. Par exemple, que le pentacle ou le denier, c'est plus tout ce qui est la matérialité, que les coupes, c'est plus ce qui est émotionnel. Bon après, voilà, vous voyez, j'ai déjà pris 2 notions, c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai aucune mémoire, donc alors le problème pour moi, ce sera que en pratiquant que je vais réussir en fait. Et que quand je pourrai me payer la formation, j'aimerais bien faire la formation de Célia Ménéville justement. C'est pour ça que j'adore ces tarots et ces oracles, mais aussi les formations qu'elle propose, je pense qu'elles sont très intéressantes. J'ai pris celle du Lenormand d'ailleurs. Donc vous voyez, celle-ci, je l'ai tirée pour un autre groupe. Et donc c'est la tour. Au début, je pensais à une autre carte, mais comme les dessins sont pas forcément comme les dessins du Rider Waite autrement. Donc là, c'est la tour. C'est un petit peu là pour vous dire que malgré que oui, vous avez peut-être construit quelque chose et que là, peut-être que tout est en train de se dégringoler parce qu'il y a eu cet éclair qui s'est abattu sur ce que vous avez créé, et ben c'est parce que il est temps que ça se termine, cette situation, il est temps que cette étape, que ce cycle se termine pour aller vers autre chose. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tout est détruit? Et ben on reconstruit quelque chose. Et donc là, peut-être qu'il y a plein de choses pour certains d'entre vous négatives qui arrivent, plein de difficultés, et ben essayez de voir pourquoi ça arrive. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire d'un côté et en fait il n'y a rien qui fonctionne? Bah, peut-être parce qu'il faut aller vers la droite finalement. Ah bah, j'avais même pas fait attention, mais ça c'est normalement, oui, si c'est la carte de la mort. Donc c'est ça, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose pour repartir vers du renouveau. La preuve d'ailleurs sur cette carte, elle le dessine très très bien. Est-ce que ça va zoomer? Voilà. On voit bien que là, cette chouette, ce hibou, ou cet aigle, je ne sais pas, est en train de mourir, mais vous voyez, hop, il renaît là. Ouais, il renaît d'une autre façon, mais il renaît. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Donc là, pour vous, c'est vraiment ça. C'est là pour vous rappeler que, oui, ce qui a été construit est peut-être en train de se détruire et en train de se terminer, parce qu'il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine, c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Autre chose de mieux pour vous. Moins de galères, j'ai ce mot-là qui vient. Moins de complications. Mais c'est vraiment... là, les 2 cartes sont vraiment en lien, quoi. Donc la tour, on vous dit, la défaite n'est pas une fin, mais l'opportunité de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et de reconstruire sur de nouvelles bases plus solides et durables. La foudre, bruyante et destructrice, est aussi l'étincelle lumineuse dans le ciel nocturne. Elle montre une mise en lumière des idées soudaines et des vérités dévoilées. Ne reste pas tétanisé par ce choc soudain. Profites-en pour avancer et rebâtir. Voilà. On vous dit de profiter et de rebâtir, malgré cette fin de quelque chose. Et la mort, inévitablement, tout a une fin. Tout comme inévitablement, cette fin amène à un autre début. Ce renard te montre que tu es au seuil d'une nouvelle étape, qu'il va falloir franchir. Fais table rase du passé. Hein, on est d'accord, on fait table rase du passé. On coupe des liens. On affronte l'inconnu. L'inconnu, l'histoire du changement. Il y avait vraiment cette histoire du changement. Et tes peurs pour pouvoir avancer, te transformer. Ah, j'en ai parlé des peurs aussi. Alors si ça, c'est pas les meilleurs conseils qu'on peut vous donner
pour cette guidance, franchement, je ne sais pas. Donc voilà pour la fin de votre guidance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.